Bienvenue dans cette petite vidéo FAQ spéciale 10 000 abonnés. Je suis trop content. C'est la vidéo des 10 000 abonnés. Regarde, ça c'est ma tête de ravi. Comme il n'y a pas trop de vagues aujourd'hui, je me suis dit c'est le jour parfait dans mes vacances pour travailler. Voilà, on travaille en vacances, putain. Il faut savoir que j'ai lu toutes les questions. Je pourrais pas répondre à toutes les questions non plus. On va pas faire une vidéo de 3h, 3h30. Hein, on n'est pas là pour faire un long métrage. Il y a certaines questions, bon c'est un peu les mêmes. Alors j'ai regroupé. Donc ne soyez pas vexés si j'ai pas pris votre question. C'est juste parce qu'il y a un autre qui l'a posé avant. Alors on attaque tout de suite avec la première question. Une question qui nous vient de Émilie Guéret. Quelles sont les personnes publiques qui t'inspirent et que tu admires? Et surtout, quand viens-tu nous faire un coucou en Belgique? Je tenais à souligner que tu mérites bien plus d'abonnés. Ça, on est tous d'accord. Il y en a beaucoup. La plupart sont déjà dessinés dans mon décor. Donc regarde une vidéo de la barbe et tu verras les gens qui m'inspirent ou que j'admire. Qu'est-ce que tu faisais avant de devenir humoriste? Je me faisais chier. Est-ce que c'est grâce à l'inspiration de tes camarades de classe que tu en es arrivé là où tu es? Ou est-ce que tu dirais que c'est plutôt uniquement grâce à toi? Je ne comprends pas cette question, Jérémy. Qu'as-tu pensé de ton tournage avec Parlons peu, parlons cul? Et que penses-tu de cette chaîne? Bah en fait, les filles de Parlons peu, parlons cul, c'est des copines. Du coup, je m'entends super bien avec elles. C'est des filles super sympas. Et donc, mon tournage était super sympa. Elles sont très drôles. Très très drôles. Très bêtes, mais très drôles. Julia, violoniste. Enchanté, Nicolas, comédien. Salut, tes vidéos ont l'air super travaillées, que ce soit au niveau du montage, des décors. Tu as d'autres projets à côté de YouTube et la scène. En tout cas, c'est un super boulot et ça change de ce qu'on peut voir en boucle sur le YouTube français. Bravo pour ça. Merci pour ça, Julia, violoniste. Et est-ce que j'ai d'autres projets à côté de YouTube et la scène? J'espère bientôt faire du cinéma. Voilà, petite surprise. D'où te vient un tel charisme? De là, un peu à droite là, il y en a un peu là-bas. Erwan qui nous demande ça revient l'année prochaine, la barbe. C'est un excellent programme qui fait plaisir à voir. Alors si tu pouvais continuer, j'en serais que plus heureux. Normalement la barbe va revenir l'année prochaine. Alors est-ce que ça s'appelle la barbe ou pas? On ne sait pas. Matt Prod, comment tu fais pour voir le logo IRL comme Professeur Feuillage ou encore Data Gueule? En tout cas, excellent message passé. Alors déjà, je tiens à dire que c'est deux chaînes que j'affectionne particulièrement. On les salue au passage. Et en fait, c'est juste parce qu'ils ont produit mes deux derniers épisodes. Voilà, tout simplement. Pourquoi avoir mis un chevalier dans la vidéo sur les lobbies pharmaceutiques? PS, t'es vraiment trop beau. PS, vraiment merci. Et pourquoi? Eh bien, regarde la vidéo sur la Légion d'honneur. Mec, juste pour savoir à quel point t'es épaulé par France Télé pour tes podcasts, j'ai du mal à croire que c'est juste un sponsoring. Pourtant, ça me fait le même effet quand je pense qu'une équipe t'est dédiée. Need an answer, man. Ok, I will tell you the truth. Bah en fait, la barbe c'était diffusé sur France 4 dans une émission qui s'appelait L'Autre JT. En gros, il me file un budget et ça me permet de pouvoir faire des vidéos en payant un petit peu tous les gens qui travaillent avec moi et voilà comment je suis épaulé financièrement. Et par diffusion. Est-ce que tu pourrais nous montrer les coulisses de tes vidéos, présenter ton équipe, etc. J'aimerais bien vous montrer les coulisses, mais justement en ce moment, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Zouari qui est en train de faire un documentaire sur les youtubeurs et il me suit depuis un petit moment. Tiens, viens te montrer Mika. Voilà, c'est lui, tu vois, il me filme de partout. Donc normalement, il va faire un super documentaire et vous allez voir toutes les coulisses. Est-ce que tu as une équipe derrière tes tournages? Et si oui, tu peux nous la présenter. Voilà, attends le reportage de Michael. Viens te montrer, Michael. Reviens te montrer. Pourquoi tu arrêtes? Tu comptes reprendre l'année prochaine. Quelles sont tes sources d'infos pour tes vidéos? Alors pourquoi j'arrête? Tout simplement parce que cette année, je disais, j'étais sur France 4. Et comme là, l'émission s'est arrêtée, et ben, j'ai plus de budget pour faire mes vidéos. Du coup, je suis en train de trouver une nouvelle solution pour à la rentrée continuer à faire des vidéos avec un autre budget. Et quelles sont tes sources d'infos pour tes vidéos? C'est une très bonne question ça. En fait, tous les dimanches, j'achète la presse. Je lis tout. J'ai un spectre très large, pas forcément avec mes idéaux. Je regarde beaucoup aussi Cache Investigation. Il y a un vrai travail journalistique et c'est une super source. Par contre, j'ai pas pensé à mettre de la crème solaire. À mon avis, à la fin de cette vidéo, je suis une écrevisse. Déjà que j'avais la marque de la combi, maintenant je vais voir la marque du débardeur. C'est plus un corps que je vais avoir, c'est une robe désiguale. Quels sont tes plus grands engagements dans la vie? Ça c'est une bonne question ça. Bah je dirais être heureux en fait. C'est important d'être heureux. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas heureux mais juste parce qu'ils ont pas décidé de l'être. Vraiment. JP qui demande à quand un prochain Making Life? Ça c'est une bonne question ça.
Au fait, il faut combien de temps pour créer un spectacle aussi complet que Dans quel monde vit-on? Et puis, en passant, quand et où comment as-tu commencé? Quand et où comment? On ne dit pas ça. Alors, combien de temps il faut pour créer un spectacle? Il n'y a pas vraiment de temps pour créer un spectacle. Dans quel monde vit-on? Je l'ai joué, ça fait 3 ans que je le joue. Et je l'écris tout le temps. Je réécris en permanence. Et pour la politique, je sais pas si je suis vraiment intéressé par la politique en fait. Je suis intéressé par la société, je suis intéressé par les choses qui vont mal, je suis intéressé par la bêtise humaine. Mais c'est pas vraiment de la politique en fait. Enfin, je pense pas que ce soit de la politique. Tes vidéos sont bien montées, tu fais des vidéos à la fois drôles et engagées, et t'es plutôt talentueux. Alors pourquoi tu n'es pas aussi célèbre que ça? Pourrais-tu parler de ta fabuleuse équipe, et plus particulièrement de ce mystérieux monteur qui rend chacune de tes vidéos encore meilleure que la précédente? Quel talent! Même si au fond de moi, je sens que c'est un connard, mon cœur balance. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la subtilité de ce message, c'est mon monteur qui me pose des questions pour parler de lui. Voilà. Bravo Michael. Quel talent, je ne saurais rien sans lui. Qu'est-ce qu'il est doué, doué doudou doué. Oshimaru, tu peux citer tes sources ou mettre dans la description s'il te plaît, parce que tu nous dis plein de choses mais on ne sait pas d'où tu les sors. Merci. Tu as raison, pour les prochaines vidéos, je mettrai dans la description d'où j'ai chopé mes sources. Tu as raison, faut que j'y pense à le faire. Merci. Maintenant que tu pèses dans le YouTube game, tu peux devenir président pour faire valoir tes idées. Je suis pas contre. Écoutez, mettez un pouce bleu si vous voulez que je sois président. Ma question, quels sont tes projets et tes envies, tes rêves? Seras-tu toujours dans cette optique de dévoiler les mensonges de notre société? Moi j'aime bien me définir comme un humoriste conscient. Donc du moment qu'il y aura des choses à dire, ouais, j'en parlerai. Surtout qu'on nous cache de plus en plus de choses. Donc j'aime bien non seulement en parler, mais surtout essayer d'en rire. Parce que sinon c'est franchement triste. Valentino Lova, tu fais comme tous les youtubeurs. Une question là, Valentino, ou pas? Parce que ça se trouve c'est super méchant. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos comme celle-ci? En fait je trouvais que sur YouTube il y avait plein de vidéos très drôles, plein de vidéos sympas, mais il n'y avait rien de consistant. Tu vois, à part Bonjour Tristesse qui lui fait vraiment du rentre dedans et qui écrit vraiment très très bien, je trouvais qu'il manquait ce genre de vidéos sur YouTube. Bon, moi il y a toujours plein de trucs qui m'ont énervé dans notre société et je trouve que le rire, tu vois, c'est la meilleure arme. Avec tous les sujets que tu traites dans la barbe, comment arrives-tu à garder ton optimisme? Je crois que je suis optimiste déjà parce que j'ai envie de l'être. Ouais, parce que je pense qu'avant je faisais l'inverse. En fait, avant j'étais super pessimiste, je voyais le mal de partout. Et puis un jour, je sais pas, j'ai switché, j'ai décidé de voir les choses du bon côté. Et ouais, je prends l'avenir, je prends l'amour, je prends les gens et je pense que les choses vont changer. Voilà. Bonjour. C'est chez vous là? Et vous allez ouvrir? Ah merde! Pourquoi la barbe au-delà de l'expression? C'est vrai que c'est une expression de vieux, mais en fait j'ai la grand-mère d'un pote qui disait tout le temps ça, la barbe, dès qu'elle était toujours énervée. Et du coup mon pote le disait tout le temps, et du coup moi je le dis tout le temps, et du coup la barbe. La barbe. La barbe. La barbe. Samael Skellington, tu préfères monter sur scène ou faire des vidéos? Sinon merci pour toutes tes vidéos, tu mérites bien plus d'abonnés, évidemment. Et ben je préfère les deux, en fait c'est pas du tout la même chose. La scène c'est vraiment trop cool parce qu'en fait il y a les gens qui sont en face de toi, donc je peux les voir se marrer. Et alors qu'en vidéo, ben là, a priori je sais pas trop ce que tu penses ou ce que tu dis ou si tu rigoles, tu vois. Ça, Tu rigoles là ou pas? Mettez un pouce si vous avez rigolé pendant cette vidéo. En fait, jongler avec les deux, ça me permet de... J'ai du mal à la sortir. En fait, jongler avec les deux, ça me permet de ne jamais m'ennuyer. En fait, jongler avec les deux, ça me permet de ne jamais m'ennuyer. Voilà. Donc on fait l'un, on fait l'autre, on s'amuse, on prend du plaisir, putain! Les vacances! C'est bien de faire des sujets pour sensibiliser les gens, mais toi-même es-tu engagé en politique? Est-ce que tu penses que tout le monde devrait s'engager pour faire changer les choses? Comment faire pour impacter le monde? Moi, je suis pas engagé en politique parce qu'il n'y a aucune politique qui me convient. Je pense que, en fait, c'est très rare les jeunes qui sont engagés aujourd'hui en politique parce que tu veux être engagé dans quel parti? Il n'y a aucun parti qui te ressemble. Tu vois, j'ai envie de te dire écolo, mais écolo, ça devrait pas être un parti en fait. Ça devrait être dans tous les programmes politiques. On devrait parler d'écologie. C'est pas un réel parti en soi. Donc, voilà, je suis pas vraiment engagé en politique. Je suis engagé dans le social par contre. Mais oui, par contre, je pense que pour faire changer les choses, il faudrait que tout le monde s'engage dans quelque chose, ouais. Ça me paraît évident. L'union fait la force. Il faut s'engager dans des projets humains, pas dans des projets politiques. Tu pars où en vacances? Ici!
En fait, je pars en vacances que dans des endroits où on peut faire du surf. Si on peut pas faire de surf dans un pays ou dans une ville, je ne pars pas en vacances, tout simplement. Et puis si j'ai beaucoup de potes, du coup je viens très souvent en vacances ici. Les gens sont vraiment super sympas. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai terminé là. J'ai des clients ici, c'est Me mon casse bar. pas les couilles, ça va, je termine. Ça suffit. Mais je termine. Tu On était 10 000 quand j'ai tourné cette vidéo, maintenant on est presque 15 000, c'est un truc de fou. Merci infiniment. Je suis bloqué tout l'été au théâtre à Paris, donc pensez à venir me voir, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et bonnes vacances si vous n'êtes pas encore parti.